Descendre, descendre feet, 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 descendre, descendre feet. Hello, alors ça y est, j'y suis. Séance 9, 3h30 de rando course. Je suis à Oyonnax, dans la forêt de Bretouze, et derrière moi il y a un arbre remarquable qui mesure donc 42 mètres. C'est un épicéa et je vais attaquer du coup mes presque 22 km, 21,7 avec un peu d'appréhension parce que encore une grosse fatigue aujourd'hui et puis je démarre tard. Un parcours que je connais pas, je suis toute seule. Il y a 700 de dénivelé à peu près, donc montée en descente. Voilà, je vais arriver vers le lac Genin, qui est un très bel endroit. Alors attendez, je crois que là il y a un petit souci avec ma caméra, excusez-moi. Voilà, qui est un bel endroit que je vais vous faire découvrir si je monte tranquillement. Voilà, donc 3h30, j'espère que ça sera pas plus long. Il fait pas trop chaud, il y a quelques nuages, normalement pas de risque d'averse, mais j'ai le kawaii si jamais. Je suis dans les sapins, il y a pas mal de randonneurs, ça me rassure. J'ai vu marcher et j'ai vu courir aussi quelques trailers, donc des motocross là aussi sur le début. Voilà, donc je vous ferai un coucou quand je peux, et puis je pense à mon chéri qui lui fait sa rando aussi, rando course de 3h30. Alors en Vendée, j'ai plus le nom en tête, la forêt de Mervan, quelque chose comme ça. C'est peut-être pas ça le nom. Donc il y va avec un copain à lui, Yann, et donc ils vont faire quasiment la même chose, mais pas au même endroit. Donc en Vendée, on est très loin là pour le coup. Moi je suis dans l'Ain, dans le Bugey, et puis limite Jura. Et puis voilà, chacun va faire sa course comme on peut pour cette préparation de l'ultra. Et puis je vous reprends dans quelques minutes, dans quelques heures, quand je serai peut-être vers le lac, on verra. J'espère dans pas très longtemps. Allez, on y va. C'est parti, motivé. Tchuss. Petite pause bucolique et musicale, voilà, et puis olfactive aussi, mais ça je peux pas vous le faire partager, mais je vous assure que c'est pas mal. Donc moi j'aime pas trop ces bestioles, surtout celle-là, vous voyez là, je suis plus celle-là, voilà, c'est très joli. Bon, il y a des nuages gris là qui me font un peu flipper, mais bon, derrière il y a du ciel bleu, voilà, donc c'est très joli. Où je suis, c'est très joli. Super parcours. Je suis à 1 heure là, dans 20 secondes. Et je continue. Ça va être à gauche là. Allez, à plus tard. Là, je suis à pic, à flanc de montagne, dans un passage hyper compliqué. Et heureusement, il y a une rampe là, juste maintenant, pour m'aider à monter. Parce que là, j'ai franchement eu peur. Je vous assure. J'ai franchement eu peur. À plus tard. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Alors, moi je continue. Là, dans le bois. Et ça va. Tout va bien pour l'instant. Je pense que je mettrai un peu plus de 3h30 parce que je marche beaucoup. Mais bon, ça y est là. Hop, j'ai un balisage qui est super. Voilà, station de trail 12, le couloir Basset. Et ça m'aide bien. Donc je suis contente. Allez, à plus tard. Bon voilà, j'y suis, au lac Genin. Et bon Dieu, ça vaut le coup. Il y a beaucoup de monde. Enfin un petit peu. Continuez, je suis hyper fière. Ça fait 2h41 que je crapahute et je vais continuer. Voilà, j'ai fait presque 15 bornes. À plus tard. Ça y est, terminé.
Séance 9, bouclée. 3h30 de rando-course. Ça s'appelle le couloir Bassé. Il est référencé sur l'appli station de trail. C'est magnifique. C'était écrit 21,7 je crois. Moi j'ai fait 22,23. Si je me suis un petit peu perdue à 2 endroits, j'ai fait un peu de rab. Voilà, en plus je prenais de l'élan dans une descente et je me suis aperçue que c'était pas ça, donc il a fallu tout remonter les 2 fois. Cool, donc je vous ai montré le panneau de l'arbre remarquable qui est un épicéa. Donc il est là, là. Donc désolé, ça va pas le faire en fait comme ça. C'est celui qui est... Voilà, je peux pas, sinon je me mets dans le ravin. Bon voilà, c'était chouette. J'en ai chié. Je crois que j'ai des ampoules. J'ai beaucoup marché, beaucoup. J'ai quasiment pas couru. Très peu. Un peu dans les descentes, très peu dans le plat. Et voilà, j'ai profité du paysage, tout ça. C'était super. J'espère que mon chéri, lui, ça va bien. Je pense qu'il a bientôt fini là-bas en Vendée avec Yann, qu'ils ont bientôt terminé tous les deux. Moi, je vous embrasse. C'était chouette. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est le 20 juin. Donc, on va se faire la sortie longue, la première sortie longue. On est sur une sortie de 3h30. Je suis en voiture. J'espère que ça capte bien, que vous entendez bien ma voix. Donc, on est en voiture. On part parce qu'il y a 1h15. Et quand je dis on, c'est tout simplement qu'avec moi, j'ai monsieur Yann. Voilà, que vous n'avez pas encore vu, vous avez vu d'autres collègues, mais Yann... C'est parce que je suis pas vieux. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est un jeune. C'est un jeune, bon, il a passé la quarantaine, hein, c'est un cadre aussi. Hein. Donc on a 1h15 à peu près de route. On va à Mervan, la forêt de Mervan qui se trouve en Vendée, qui est un terrain de jeu absolument fantastique pour ceux qui aiment le trail et le VTT. Ça monte, ça descend, voilà, c'est un terrain de jeu de quelques centaines d'hectares qui est juste génial. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir, se faire peur, se faire mal, se faire tout ce qu'on veut. Et là, donc, on va faire un 25 km donc sur des terrains sur des circuits de VTT. Je vous mettrai en image, je vous mettrai les circuits en question. Ça permet d'avoir un balisage. Voilà, plutôt que de partir un peu dans le vide sans balisage, on va suivre les circuits. Et donc on va boucler 2 circuits, un de 13, un de 12. Et en même temps que je suis là, et ben il y a ma chérie qui est en train de faire l'équivalent, donc la même séance, sauf qu'elle est à l'autre bout de la France, elle est du côté du Bugey, c'est pas loin du Jura. Et là-bas elle va se faire pareil, 23, 24, je sais plus exactement ce qu'elle a dit. Mais là, à cette heure-là, elle m'a envoyé un petit message, elle a déjà démarré alors que nous il nous reste encore 1 heure de route pour y aller. Il fait un temps superbe, juste superbe, il fait chaud. J'espère qu'on n'aura pas trop chaud, normalement dans la forêt ça passe bien. Et je vais laisser juste 2 minutes la parole à mon pote qui est avec moi, de façon à ce qu'il se présente vite fait. Allez, à toi. Bon bah alors moi c'est Yann, j'habite à côté de Rochefort et je connais Pierre depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Ouais, un peu plus, un peu plus, parce que dans le temps il y a eu les 3 mois de disparition du monde, c'est de vrai. confinement. 3 mois où j'étais bien heureux de plus voir Pierre. Ouais, c'est salaud. Il y a 80 bornes pour rentrer, t'as pas envie de les faire après par hasard? Je peux les faire, mais ce qu'il y a c'est que t'es trop vieux, tu vas pas pouvoir me suivre. Ouais. Et voilà, donc moi j'aime bien courir principalement sur le dur. Donc aujourd'hui je fais vraiment ça pour faire plaisir à Pierre. Moi j'aime beaucoup le semi-marathon et un peu moins le marathon, c'est trop long pour moi. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de courir un petit peu aussi sur des terrains un petit peu différents. Et puis voilà, et donc là on est parti, il va faire super chaud je pense. Là je pense qu'on est déjà pas loin de 25-27 degrés je suppose. Ouais, je pense qu'on y est, sans trop de difficultés. Donc ça va être je pense la plus grosse difficulté aujourd'hui. Hein. Ouais. Alors pour info, le petit Yann, quand moi je suis en fondamental, je vous ai parlé plusieurs fois du fondamental, quand moi je suis en fondamental à
entre 6,15 et 6,45 au kilomètre. Lui, il est en fondamental à 5 minutes au kilomètre. Voilà. Voire moins. Je sais pas ce que ça veut dire fondamental, Ouais, mais ça c'est doit être ça. c'est quand tu cours doucement et que tu peux discuter et que tu glandouilles. Ah oui, bah généralement Voilà. moi je suis à ça à 4,15, non? Ouais, c'est ça, ouais. Non, je suis pas de Marseille, hein, mais bon. Non, mais on joue pas dans la même cour. Voilà, il court depuis bien plus longtemps que moi et on joue pas du tout dans la même catégorie. Quand on fait des courses ensemble, on se voit au départ et à la bière à l'arrivée. Et lui, il en a déjà bu 3 quand j'arrive. Le principal, c'est pas la vitesse, c'est pas le temps, c'est de se faire plaisir. Ouais, Voilà. ouais. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va être à petit rythme. Il va falloir qu'il m'attende, c'est parce que c'est moi qui connais la route. Donc, il faudra qu'il m'attende. Obligé. Et puis, ça va être bien cool. Voilà, on va bien Ok. s'amuser. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Voilà, et bon courage à Stéphanie aussi qui court à l'autre bout de la France. Allez, salut! Alors, on est sur place. Donc, on est à Mervan, petit village de Vendée. Donc, on est à Mervan. On est dans un massif forestier. Comme vous voyez, partout autour, c'est la forêt. Là, on est sur un petit parking, donc il y a des voitures. Hein. C'est un gros spot de trail et de VTT. Donc, il y a souvent beaucoup de monde sur les week-ends qui viennent trailer et VTT-tiser. Il y a par exemple, je ne sais pas si vous voyez, là, juste là, c'est la remorque du gros club de triathlon de La Rochelle, l'école de triathlon. Donc ça veut dire qu'ils ont dû venir tout en bande là, pour aller galoper je ne sais où dans les bois. Donc on part pour normalement une sortie de 25 km si on ne se perd pas, si on ne se fait pas de mal, si on arrive au bout. Et j'estime la sortie aux alentours de 3h30. C'est l'objectif de la journée, normalement c'est une sortie de 3h30 avec un petit peu moins de 500 de D+. Et le petit Yann, il va falloir qu'il m'attende parce que c'est moi qui ai les cartes et c'est moi qui sais où on va. Ok, allez, on y va. Et puis on vous dit à plus tard. Alors on commence en beauté. Dans les 3 premiers kilomètres, on a essayé de suivre un parcours, on s'est paumé. Donc on rattrape avec la carte. On a fait que 4 km, même pas 4 km. Il en reste juste 21. Et on est à déjà 32 minutes pour faire 4 km. Faut pas qu'on fasse trop comme ça, sinon on rentrera à la maison que demain matin. Allez, on y va. Donc, on est à 1 heure de course. Voilà, donc on court en pleine forêt. C'est juste sympa comme tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas si vous entendez, on entend les petits oiseaux de partout. Là, on est sur une petite route, on a un passage sur route, mais on vient de traverser des zones en plein bois. C'est juste superbe. Et c'est trop bon de courir ici. Il fait frais, juste comme il faut pour courir, il n'y a pas de vent. Ça sent bon. Voilà, ça sent bon, on est au milieu des fougères. C'est que du bonheur. Allez, on en est à 8 km par contre, sur 24, 25. On n'est pas arrivé. Allez, on y retourne. Ça tremble un peu. Putain, regardez notre terrain de jeu là. C'est juste magnifique. J'essaie de stabiliser, mais en courant, on est un peu en descente. Hop. Là. Là. Là, je crois qu'on y va. Hein. Pas trop le choix. Ah putain. Il y a des racines. Oh la vache. Oh putain. Voilà, les pieds dans la gadoue. Oh, allez. Ça rappelle le paléo trail, ça. Ouais. Un petit goût de paléo trail, ouais. En effet. Alors, là, en fait, on suit ces balisages-là. Là. Voilà, donc c'est par là que ça se passe. Allez, on y va. On enchaîne. Là, ça va grimper un petit peu. Alors, ils vont nous faire des petits, voilà. Allez. Là, on arrive à la fin du premier parcours, on est à presque 13 km, 1h34. Donc on a 2 parcours qu'on boucle, le premier de 13 et le deuxième de 12, et qui se rejoignent à un endroit où justement on va faire le lien entre les deux. Et là on arrive à la fin du premier et on va boucler, on va attaquer le deuxième. Allez, à plus tard. Non mais au milieu de la descente. Allez. Vous voyez le petit coin dans lequel on est? On vient de se faire une descente qui tabassait un peu. C'est marrant comme tout. Et là on arrive en bord de rivière. On reprend un peu notre souffle parce que on est descendu vite un petit peu. Enfin moi je suis descendu vite.
Ouais, je sais pas. Non, j'aime pas trop les descentes. Ouais. J'aime pas trop les descentes. Voilà, pour lui, il allait pas vite. Et moi, j'étais à fond. Et on était à la même vitesse. Donc, chercher l'erreur. Moi, j'ai eu l'impression de descendre super vite. On est pas bien sur le plat là, regarde, c'est calme. Ouais, c'est tout plat. Ouais. Ah. Allez, on continue. On y va tranquillos. Allez, on essaye de courir un peu, on fait semblant. Je suis pas venu Pour la vidéo. Ok. Ah oui, dans un petit coin sympa, on croise des VTTistes. Parce que comme je vous expliquais, ici c'est le paradis du VTT. Chose que j'ai beaucoup pratiqué dans une autre vie, entre 20 et 30 ans. J'ai fait beaucoup de VTT et je venais souvent ici. Et donc là, on a vraiment un petit coin qui est super sympa, super mignon. Vous voyez, courir là-dedans. Hein, dire qu'il y en a qui courent à Paris, en région parisienne, au milieu des maisons. Ils ont trop de la chance en fait. Non, je déconne. C'est pas vrai. Allez. Non mais c'est bien Paris aussi, faut pas leur donner. Voilà, ouais, c'est bien Paris. C'est Restez, super. voilà, pas de problème. C'est- Oh, il se moque. On vous envie. Allez, à plus tard. On avance, on avance. On est à 18 km et demi presque sur 25. Donc il en reste 7. Voilà. On a fait un gros 2 tiers, pas loin des 3 quarts. Et on est à 2h20. Voilà. 7. Bonjour. Ok. 7, on va être à. Il en reste 7, on va être à 3h. On va faire la sortie un peu moins de 3h30. On va sortir sur un 3h15, je pense. 3h15 dans ces heures-là. Ça va dépendre de comment ça roule. C'est qu'on papote aussi. Ouais, on papote, on s'arrête, on prend des photos. Et puis on marche dans la gadoue. Ça nous occupe. Et puis. Donc là, ça dépend du parcours. Là, on a regardé la topo. On a 450 mètres de D+, en tout. Et là, on en a fait 350, 370. Donc il nous reste un coup de cul à passer. C'est un endroit où on a une grimpette. On va reprendre 70-80 mètres. Et après, c'est du plat et de la descente. Et on est arrivé. Voilà. Allez. Ah, on va être doublé. Juste là. Je fais coucou à la boîte. Salut la boîte. Regardez, écoutez. Petite rivière, petit pont. Hop. Passage en sous-bois. On est à 21 km et demi, il reste un peu moins de 4 normalement. Et ça commence à tirer sur les mollets. Mais c'est juste magnifique, putain, ce coin. Quel spot, mon Dieu. Quand est-ce qu'on va boire un coup? Ah, en arrivant, allez. Voilà. Il y a pire comme cadre. On arrive de là au fond, là. On vient de monter. Et on continue. Il y a pire, hein. Oh, il y a mieux aussi, peut-être. Non, je crois pas. On s'éclate, c'est super. On est bientôt arrivé. Ah, dernière ligne droite. On est presque arrivé. Là on longe le lac. En face. Je sais pas si vous voyez au travers. Bon, on n'y voit pas grand chose là. En face, c'est le petit village de Mervan. Et là, à 200 mètres devant nous, il y a la voiture. Allez, on y va en courant pour faire semblant qu'on a couru. Donc là on arrive, on est à 2h57 et on y est. Vous connaissez peut-être le parking où on est garé. Allez, on est prêt au parking, on n'arrête pas le chrono. Genre. Allez. On va arrêter le chrono à la voiture.
Allez, 25 bornes. Hop, allez, on arrête le chrono. Bonne petite sortie longue. On va ranger le bazar. Bonne petite sortie longue. Prévu 25 km selon les cartes. Alors on a fait un petit plantage au début. Ce qui fait qu'on a perdu un peu de distance. On a coupé un peu sans le faire exprès. Et puis peut-être aux erreurs de montre et de leur carte de départ. Donc on est à 23,16 km qu'on a couru en 2h58 et 33 secondes. Donc on est un peu court sur la sortie longue de 3h30, il nous manque une demi-heure. Je me disais avec 25 bornes. Avec 25 bornes, ouais, il y avait eu 25, déjà on rajoutait un quart d'heure, un petit quart d'heure dessus. Et je me disais avec 25 bornes on va être aux 3h30, et ben non, on a couru plus vite que ça et pourtant on a pas mal papoté. Hein. Ouais, On s'est arrêté, on a marché, on a discuté, on a fait des photos, on a fait des vidéos. Et donc c'était bien cool. Juste pour rappel, au niveau du matos que j'ai, donc j'ai un maillot du trail des Potiers, SAR, short, j'ai mon sac de trail, mon 10 litres, et au niveau chaussures, j'ai les MT. J'ai ma paire de MT. Voilà, c'est à la fois pour vous et puis pour moi, pour m'en souvenir par rapport au matos utilisé, parce qu'on teste aussi le matériel. Voilà, sinon au niveau matos, pas de souci. Un petit départ d'ampoule sous un pied. Donc j'ai pas mis de compide là parce qu'on était presque arrivé quand ça a démarré. Là ça a démarré à 2-3 km. Si j'étais sur du long, je me serais arrêté pour en mettre un. Parce que si j'avais eu 20 bornes à rajouter derrière, ça aurait ampoulé sérieusement je pense. Voilà. Allez, sur ce, on va plier. On va ranger le matériel, on va rentrer. On a 1h15 de route pour rentrer, je vais récupérer ma minette. Et souviens-toi de deux choses. Si moi je peux le faire, c'est que tu le peux aussi. Et la deuxième chose, c'est que j'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que c'était faisable. Allez, bye. Salut. Je sens qu'il y a de la moquisation dans l'air. De la moquerie. Bon, bah, j'ai tout. Allez, on va tenter. On y va? On y va. Ça, ouvrir la porte, j'y arrive. Non, il va falloir sortir les jambes. Putain. Ouf, ouais. Ah, papy. Allez. Faut pas vieillir, hein. Oh non, c'est pas bon. Non. Elle est pas bonne de vieillir. Mais il l'a fait. Il a couru. Ah putain. Alors, tu vas finir Que du bonheur. à genoux ou tu vas pouvoir marcher quand même? Je vais pas courir demain. Tu vas pas courir? Non, je vais pas courir demain. Tu me descends un petit peu quand même. Ça tombe bien parce que même si ça avait été prévu, je serais pas allé. Bon allez, on va rentrer, je crois qu'on va aller boire une bière. Ça c'est une bonne idée. Allez, bouge. Allez, salut. Descends